Monsieur, bonjour. Bonjour, Votre nom, s'il vous plaît. je m'appelle Rasmane Kabore, je suis le coordinateur des urgences MSF à Goma. Aujourd'hui, MSF, dans un rapport publié ici récemment, vous avez donné les statistiques de plus de 1500 femmes qui sont violées aux alentours de la ville de Goma. Qu'est-ce qu'il faut savoir de ce rapport que vous avez publié? Ok, il faut savoir déjà que MSF intervient dans 5 des camps autour de Goma, donc Elohim, Roussayo, Bolengo, Kanyarushima et Chabindo. Donc les 1500 femmes ont été vues dans nos cliniques sur lesquelles MSF intervient autour des camps de déplacés de Goma. Il y a des mouvements citoyens défenseurs des droits humains qui disent que le nombre qu'MCF a donné est exorbitant. Les autres disent que c'est un nombre, ce sont des chiffres très minimes. Et pouvez-vous nous éclaircir comment est-ce que vous avez trouvé toutes ces données dans les camps de déplacés à Goma et aux alentours? Ok, je suis très ravi d'entendre que les gens s'intéressent et ils ont parfaitement raison de se poser la question. Mais il faut savoir, comme je l'ai dit premièrement, ces chiffres ne proviennent que de nos activités. Et moi, je ne pourrais juger quelqu'un sur ses dires. Mais par contre, on travaille en collaboration avec le ministère de la Santé et donc nos data, donc nos chiffres sont partagés premièrement par nos agents sur les aides de santé qui sont reportés au niveau central à Goma via le ministère de la Santé. Du fait que les gens s'inquiètent, oui, c'est normal que les gens s'inquiètent, mais nous, on est sûr que les chiffres qu'on voit peuvent même être minimes en fait comparés à la réalité, parce qu'il n'est pas évident que tous les victimes ou toutes les victimes se présentent pour des consultations, parce qu'il y en a d'autres par peur de stigmatisation et par manque d'information ne savent même pas que quand elles sont victimes de violences sexuelles, elles peuvent se faire consulter. Donc pour nous, les chiffres, on est sûr de ce qu'on fait et voilà, c'est sur l'aspect médical qu'MSF travaille sur ces centres. Les activités que nous menons présentement sur les cas sont des activités d'urgence, de prise en charge médicale d'urgence. Et on ne pourrait pas dire qu'on couvre tout parce que la prise en charge des victimes de violences sexuelles sont holistiques. Ce n'est pas seulement la prise en charge médicale, mais il y a beaucoup de paramètres. Et MSF, nous, se focalise sur deux aspects, qui est premièrement la prise en charge médicale pour toute victime qui arrive chez nous avec une situation où qui a été violée en moins de 72 heures. On la prend en charge, on lui donne des traitements PEP, qu'on appelle chez nous, c'est des prophylaxies, pour éviter qu'elle ait contracté une maladie genre le VIH, et après, au besoin. En plus de ça, MSF supporte ces femmes aussi sur l'aspect psychosocial. Donc, c'est les deux aspects que nous faisons. Et nos structures, bien sûr, elles sont des structures d'urgence qui sont situées dans l'enceinte des camps de déplacés. Donc, nous faisons des consultations externes avec une possibilité de référence pour les cas compliqués dans d'autres structures avec lesquelles nous travaillons, s'il y a besoin d'hospitalisation. Oui, et y a-t-il des difficultés que MSF dans la prise en charge de ces femmes violées? Effectivement, la difficulté, c'est que les acteurs qui interviennent sur la réinsertion et la protection, notamment, n'ont pas beaucoup de financement. Donc, les places sont limitées et deux fois MSF envoie des femmes et que ces organisations ne sont pas en mesure de répondre à tous les besoins de ces femmes. Ce qui nous amène deux fois même à supporter d'autres organisations locales pour la réinsertion et la mise à l'abri. Parce que imaginez-vous une victime qui se fait violer et l'agresseur se situe ou se trouve à côté d'elle. Et ce n'est pas évident que cette personne accepte de repartir vivre à côté de son bourreau. Donc on discute avec d'autres organisations, mais le plus gros problème de ces organisations, c'est le manque de financement qui se fait ressentir présentement. On se dit alors, que font vos partenaires? Parce que MSF est une organisation de santé au niveau mondial. Vos partenaires peut-être essaient d'intervenir juste pour la prise en charge de ces femmes victimes de viols en cette province Nord Kivu qui est secouée par l'insécurité grandissante. Oui, les autres partenaires, voilà, on ne peut pas les juger. On ne peut pas les juger, mais néanmoins, ce que nous on dit, c'est que voilà, il faut beaucoup plus de bailleurs pour financer ces organisations dans cette réponse en fait, parce que la prise en charge médicale en elle seule ne sera pas suffisante. La réinsertion doit suivre.
la protection surtout doit suivre en fait. Parce que si une victime de violence sexuelle est prise en charge médicalement et que derrière l'aspect social, l'aspect réinsertion n'est pas suivi, ça entraîne beaucoup de difficultés pour ces personnes de s'y retrouver. Parce qu'il y a le trauma, après il y a l'aspect juridique aussi en fait qui doit être pris en charge pour que les victimes puissent des fois traduire les coupables, ceux qui les ont agressés, devant les juridictions compétentes. Donc pour nous, c'est que les bailleurs financent beaucoup plus des acteurs qui interviennent aussi dans les autres domaines pour que la prise en charge soit globale en fait. Effectivement, on en a eu genre une femme dans un des sites au niveau de Louchagala qui nous a témoigné lors d'une interview qu'on a organisée. Elle nous a témoigné par exemple qu'elle a été violée. Je le dis comme ça, c'est vraiment cruel ce qui se passe. Et qu'elle est tombée enceinte. Mais elle n'a pas voulu, par exemple, dire à sa famille parce que c'était une jeune fille. Elle a gardé la grossesse. Et comme je le disais avant, MSF, on intervient et on essaye au maximum de suivre le protocole du pays. Donc si, par exemple, une femme qui est violée tombe enceinte et qu'elle a besoin de contraception d'urgence, MSF pourra les référer dans les centres pour la prise en charge parce que on les appelle des grossesses non désirées et une grossesse qui survient suite à un viol, vous comprenez du moins comment ça peut être difficile pour les familles d'accepter ce genre de conditions. Oui, peut-être vers la fin, des femmes violées, il y a aussi, ces femmes peuvent être affectées psychologiquement. Est-ce qu'il y a-t-il des mécanismes que vous mettez en place juste pour encadrer ces femmes, surtout dans les cadres de restaurer leur psychologie après ces barbaries? Ok, très bien. L'équipe MSF de prise en charge est multidimensionnelle. Il y a la prise en charge médicale qui est faite par des médecins, des sages-femmes et des infirmiers. Et on a de l'autre côté, on a aussi des agents psychosociaux en fait, avec qui on fait la prise en charge psychosociale comme je l'ai dit au départ. Après, nous, c'est la prise en charge en urgence. Une fois que les femmes sont sorties ou la prise en charge médicale est faite, avec le premier support psychosocial en urgence, on réfère ces femmes dans des structures adaptées pour ce suivi. Donc, on travaille avec 2 organisations locales, notamment pour les références et le support psychosocial. Vers la fin, MSF compte faire quoi juste pour limiter le nombre de victimes de viols, surtout en cette période où la province Nord Kivu fait face à la guerre? Je pense qu'à MSF, en elle seule ne pourra pas. En tant qu'organisation médicale, il faut une prise de conscience globale qui va englober tous les départements et beaucoup plus la prévention et la protection. Parce que ces femmes qui se font violer sur les sites, il y en a plus de 60% qui se passent en dehors des camps, quand elles partent pour chercher du bois, pour la cuisine ou pour les revendre. Parce que tout simplement, l'aide alimentaire qui est apportée n'est pas suffisante. Elles n'ont pas suffisamment à manger et elles ont beaucoup de familles avec elles qu'elles doivent prendre en charge. Donc, premièrement, MSF fait de l'advocacy pour que les organisations qui travaillent dans la distribution de la nourriture puissent doubler d'efforts, apporter beaucoup d'aide alimentaire. Secondairement, il faut aussi qu'il y ait la protection. Parce que sans la protection dans les camps, n'importe quelle personne peut rentrer faire ce qu'il veut et ressortir sans être inquiété.